Êtes-vous sur Facebook? Avez-vous pensé aux informations privées que vous mettez en péril? Facebook vous permet de diffuser vos envies, vos désirs, votre musique, vos livres, vos films, votre adresse, votre téléphone, votre email, vos associations, votre boulot, votre éducation, votre date et lieu de naissance, votre orientation sexuelle, vos intérêts, vos rendez-vous quotidiens, vos relations avec vos amis, vos photos de vous et d'autres, et vos filiations et idées politiques. Sa politique de confidentialité va si loin qu'il collecte l'information à votre sujet depuis d'autres sources comme les journaux ou le service de messagerie instantanée. Cette information est collectée quelle que soit l'utilisation que vous faites du site web. Vous trouvez que c'est effrayant? Alors les conditions de service de Facebook. Vous accordez à Facebook le droit irrévocable, perpétuel, non exclusif, transférable et mondial, avec l'autorisation d'accorder une sous-licence, d'utiliser, de copier, de publier, de diffuser, de stocker, d'exécuter, de transmettre, de scanner, de modifier, d'éditer, de traduire, d'adapter, de redistribuer n'importe quel contenu déposé sur le site. Vous acceptez également que vos informations soient transférées et traitées aux États-Unis. Connaissez-vous le Facebook Pulse Feeder? Facebook enregistre tout type d'informations en fonction du lieu, de l'âge et bien d'autres choses. Par exemple, les femmes aux vues conservatrices, les 10 films préférés des adolescents. Facebook a contractuellement le droit, et le fait sans aucun doute, de revendre ces informations à un tiers parti. Pensez-vous que les entreprises de marketing pourraient résister à une telle base de données? Il est clair qu'on nous utilise, mais y a-t-il autre chose? Peter Thiel, fondateur et PDG du PayPal, a été un des premiers investisseurs au lancement de Facebook à hauteur d'une contribution personnelle de 500 000 $. C'est un capitaliste libéraliste, président du LLC, un Global Macro Hedge Fund de plus de 3 milliards de dollars. Oui, les hedge funds, vous savez, c'est la magouille technique qui ruine actuellement nos nations. Le fondateur d'Accel, Freddie Mini, offre 12 700 000 $ de ses partenaires de venture capitalist. Le manager d'Accel, James Breyer, PDG du National Venture Capitalist, le NVCA, est créé par Gilman Louis, PDG de InQtel, une entreprise capitaliste créée par la CIA en 1999. James Breyer est également à la direction de BBN Technology, connu pour le développement d'ARPANET qui deviendra Internet. En octobre 2004, le Dr Anita Jones est à la direction de BBN avec Gilman Louis. Et ce qui est intéressant, c'est l'expérience précédente du Dr Jones. Elle a servi à la direction d'InQtel et a dirigé la section de recherche et développement de la CIA. Ses responsabilités s'étendent jusqu'au secrétariat de la défense américaine et à la supervision des projets de l'Agence des projets de recherche avancés pour la défense, le DARPA. Le DARPA est lui-même sous contrôle du Bureau de surveillance de l'information. Ah ah! Le logo de cette agence parle de lui-même. Il n'est pas nécessaire de développer qui contrôle cette agence pour toute personne un tant soit peu clairvoyante. Il faut savoir que cette entreprise enregistre tout, activité internet, achat par carte de crédit, achat de billets d'avion, location de voiture, dossier scolaire et universitaire, permis de conduire, factures, impôts, taxes et toute autre info disponible. Tout ceci apporte plus de questions que de réponses, mais peut-être que vous avez la réponse à cette transcription du contrat de Facebook. Ce qui se passe sur Facebook reste sur Facebook à jamais.